Alors, dans cette vidéo, on va voir qu'on peut utiliser autant de hooks qu'on veut, et on va voir également les deux règles importantes des hooks. Donc ici, on a useState. Ok, on a useState, on l'a importé, on l'a utilisé une fois, mais on aurait pu l'utiliser autant de fois qu'on veut. Par exemple, ici, const, j'aurais pu écrire ma chaîne, et puis set ma chaîne est égal useState ABC, tac, alors ABC, hop, et puis je vais pouvoir l'utiliser pareil ici, hop, ma chaîne, et ça va très bien fonctionner. Donc ici j'ai le hook useState, et bien je peux l'utiliser, j'ai envie de faire autant de state que je veux, très bien, je peux le faire, ok, ça va fonctionner. Et ça va bien s'afficher ici. Maintenant, les deux règles importantes des hooks, ça va être déjà de tout le temps les utiliser dans des composants de type fonction. Ok, pour qu'ils marchent correctement, il faut les mettre dans les composants de type fonction, pas dans les composants de type classe. Ensuite, eh bien, il faut tout le temps, ça c'est très important, déclarer ces hooks à la racine de votre composant. Là, je suis à la racine. Vous voyez, le composant, ça fait un bloc. Là, par exemple, on a un autre bloc avec une méthode. Ici, si je fais un if, par exemple, ça fait un autre bloc. Et donc, surtout aussi, ne les déclarez pas, évidemment, dans la méthode return, ici, vos hooks, ok. Donc, tout le temps à la racine, à la base de votre composant. Comme ça, en fait, React derrière, il va créer des petites cases, si vous voulez. Il va dire, OK, donc là, on a le state 1, mon state, et hop, il va lui mettre une valeur. Le state 2, ma chaîne, hop, il va lui mettre une valeur. OK? Et à chaque render, à chaque fois que vous allez changer le state à un moment, que le composant, du coup, il va s'actualiser, eh bien, il va les retrouver. Il va les retrouver dans l'ordre, il va pouvoir mettre à jour tout ça tranquillement. Mais si vous avez un state, par exemple, qui est dans une condition, et qui à un moment, eh bien, la condition ne va pas être respectée. Du coup, on ne va pas avoir accès à votre hook. Le hook ne va pas s'exécuter. Eh bien, du coup, il va appeler le hook qui se trouve après, à la place du premier. Et donc, ça ne va plus fonctionner. Ça va envoyer une erreur, tout simplement. Okay, c'est pour ça qu'il faut tout le temps déclarer ces hooks à la racine et pas dans des blocs, notamment pas dans des méthodes, pas dans des conditions, etc. Voilà. Voilà, aussi simple que ça, on va pouvoir passer à la suite et découvrir le hook useEffect.